Hello, hello, les actrices d'une vie en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème un petit peu plus nutrition. Donc on a parlé un petit peu d'autres choses, on a parlé de l'énergie. Je vous ai parlé aussi des rapports qu'on pouvait avoir avec nos enfants qui faisaient qu'on avait tendance à prendre du poids sans vraiment y faire attention et de manière très insidieuse. Et j'ai oublié de mes écouteurs, donc je vais en profiter pour les mettre. Si ça se passe, non, ça se passe pas, c'est pas le bon. Tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Du coup, je me suis dit, tiens, non, c'est pas, je me suis dit, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tiens, France, tu penses quoi du gluten? Est-ce que c'est un phénomène de mode? T'as quoi comme avis sur ce sujet-là? Et il est clair que j'ai un avis sur ce sujet. Donc pour moi, le gluten, c'est pas. Enfin, d'abord, c'est quoi le gluten? Le gluten serait peut-être bien de savoir ce que c'est avant de pouvoir le décrire. Donc le gluten, ce sont des protéines que l'on retrouve dans certaines céréales, dont le seigle, le blé, l'orge et l'avoine et tous leurs dérivés. Donc on va avoir ça dans les farines, on va avoir ça dans le froment, on va avoir ça dans le boulgour, on va avoir ça dans le malt et dans tout ce qui est dérivé évidemment d'eux. Donc on va avoir ça dans les fécules, dans les amidons qu'on va avoir aussi. Et donc le gluten, ce sont des protéines qui sont naturellement présentes dans ces céréales. Ce qui se passe, c'est que le gluten, quand il est en contact avec de l'eau et de la chaleur, il a pour effet de gonfler et prendre du volume. Et ça, c'est super intéressant pour l'industrie, pour les boulangers, entre autres, on va avoir ça aussi pour toutes les personnes pour toute l'industrie en général, en fait, aussi bien pour faire des sauces que pour pouvoir faire du pain, des biscuits, des viennoiseries. Pourquoi? Parce qu'avec moins de matières premières, on sait avoir un rendement final plus intéressant. Et donc, se rendant compte de cela, nous avons des antipetits chimistes qui ont joué à Mendel avec ses petits pois et qui ont décidé de faire des croisements de variétés qui contenaient naturellement plus de gluten pour créer plus de gluten, plus de gluten, plus de gluten, plus de gluten pour que quand vous avez des céréales comme du blé qui pousserait naturellement chez nous, d'ailleurs le blé qui pousse chez nous n'est plus un blé que l'on saurait consommer comme ça, c'est pas les blés que vous allez avoir. Ce blé-là, c'est un blé qui est spécialement conçu pour l'industrie, de manière à pouvoir vous faire à partir de 300 grammes, plus ou moins de farine, un pain volume 800 grammes. C'est que du business. L'ennui, c'est que le gluten, c'était génial dans la théorie, c'était super dans l'idée. On s'est dit, waouh, génial, on révolutionne le monde de l'industrie, on fait des économies, c'est super, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'on n'a pas tenu compte de l'impact du gluten sur nous, êtres humains, qui allons consommer ce gluten. Parce que le gluten, on n'en consomme pas que dans du pain. On va en consommer je l'ai dit, dans tout ce qui est viennoiserie, on va en consommer dans les sauces, on va en consommer dans les biscuits, on va en consommer. Je réfléchis parce que moi, je ne mange pas beaucoup de gluten, donc j'ai j'ai un petit peu plus difficile avec ça. Je vais avoir un stress en voyant Annie qui regardait. Je me suis dit, mais c'est à quelle heure qu'on avait rendez-vous? On a ça dans plein de produits. Quand vous regardez en fait les étiquettes des emballages alimentaires, on va trouver ça dans les charcuteries. On peut en retrouver dans des fromages aussi. On en retrouve dans certaines boissons. On en a partout. Et donc l'ennui, c'est pas le gluten, c'est le cumul du gluten et ce gluten qui a été trafiqué, transformé et qui devient en trop grande quantité. Et le gluten, vous avez le mot dedans, vous avez glu. Le gluten, ça fait une colle sur votre intestin, dans votre intestin, pas sur votre intestin, sur et dans votre intestin. Et donc, ça empêche l'absorption des vitamines, des minéraux, et puis ça crée des fatigues chroniques, ça crée des déséquilibres de la flore intestinale, ça crée des allergies, ça crée... non, moi j'avais noté qu'on avait rendez-vous à 15 heures. Ça crée plein de soucis. Donc, moi, c'est ça que je vais dire que je suis pas pour ou contre le fait de supprimer le gluten parce qu'il y a des personnes pour lesquelles supprimer le gluten, c'est clair et net, ça va les faire, elles vont se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, il y a des personnes pour lesquelles ça ne pose moins de problèmes. Donc, moi, dans ma philosophie à moi, j'ai une maman qui est cœliaque. Donc, qui a vraiment une maladie auto-immune par rapport à ce gluten. J'ai été élevée là-dedans. C'est quelque chose qui pour moi est courant. On mange peu de gluten chez nous. Le seul gluten que l'on consomme, c'est celui du pain. Et encore, je fais du pain au levain, donc le gluten est transformé. Et de temps en temps des pâtes. C'est les seules sources, et les biscuits, je vais dire, c'est les seules sources de gluten qu'on a. Mais les biscuits qu'on fait maison, on les fait avec de la farine de riz, avec de la farine de sarrasin, on fait avec des farines alternatives. C'est pas compliqué de manger sans gluten. Maintenant, si vous mangez sans gluten et que vous mangez des produits industriels sans gluten,
c'est tout aussi mauvais que de manger des produits avec du gluten. C'est moins mauvais pour votre intestin, je vais dire, mais il y a d'autres crasses tout aussi mauvaises dedans. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il faut ou il faut pas manger avec ou sans gluten. Je pense que les personnes qui veulent manger du gluten doivent le faire de manière consciente. Ok, on mange du gluten avec parcimonie, on choisit des aliments de qualité biologique, on va choisir plutôt du petit épeautre ou de l'épeautre dans les farines plutôt que de la farine de froment ou des farines blanches ou des farines style les farines panifiables, donc les farines à pain qu'on trouve toutes faites. Et d'un autre côté, on va avoir les personnes qui vont se dire, bah, moi, tiens, j'ai envie de manger moins de gluten, mais surtout, faites-vous accompagner dans cette démarche par des gens qui s'y connaissent vraiment, parce que vous allez faire un paquet d'erreurs si vous allez directement dans le rayon sans gluten, parce que dans le rayon sans gluten, c'est comme si vous allez dans le rayon diabétique, vous allez avoir plein de produits chimiques, synthétiques, et rien de naturel, en fait. Et manger sans gluten, pour moi, c'est toute une philosophie de vie. Ça ne s'arrête pas à juste se dire, j'arrête le gluten et je le remplace par quelque chose d'autre. C'est plus profond et complexe que ça, la machine humaine, et le corps a besoin de certaines choses qui ne seront pas apportées de manière naturelle par les produits qui sont sans gluten que vous trouvez en grande surface. Donc voilà un peu enfin voilà pas mon avis, c'est mon avis, ça c'est clair, c'est l'avis d'une experte là-dedans, vu que comme je vous l'ai dit, moi j'ai vécu, ça fait plus de, j'ai quel âge moi? 32. Ouais, j'ai 32 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'on mange sans gluten à la maison. Enfin, pas 15 ans. Ça fait 15 ans que on a découvert ma maman cœliaque. Donc, du coup, il est clair que là-dedans, dans ce domaine-là, j'ai beaucoup d'avis. J'ai un avis très, très tranché, mais je ne suis pas dans l'idée que c'est comme ça et pas le reste. C'est plus, on doit adapter à la personne, voir ce qu'elle se sent capable de faire, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle veut faire. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de problème avec le gluten. J'en mange, mais j'en mange en conscience, je sais où il est. Le tout, c'est de reprendre conscience dans ce que l'on fait, c'est reprendre son pouvoir, en fait, son pouvoir sur ses achats. Je lisais ce matin, d'ailleurs, je l'ai mis dans une des publications Facebook de tout à l'heure, dans le livre de Bea Johnson sur le zéro déchet, où elle disait acheter, c'est voter. Et je trouve que elle a tout à fait raison là-dedans. On va pas faire une polémique supplémentaire sur le gluten, mais voilà. Moi, je vous ai donné mon avis. Je ne pense pas que l'on doit totalement supprimer le gluten. En tout cas, quand il n'y a pas de problème, pas de symptômes, pas de fatigue chronique, pas de migraine, pas de soucis digestifs, pas de constipation et autres. Mais par contre, à partir du moment où on sent qu'on a une fragilité, qu'on veut booster son énergie, sa vitalité, il est clair que le gluten fait partie de l'équation. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!